Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai commandé des cartes sur Vinted mais écoutez un petit peu, ça pue un peu, donc on va voir comment c'est à l'intérieur, je vais vous montrer les cartes et j'espère que c'est bien emballé parce que vu le bruit j'ai un petit peu peur quand même. Je viens de voir à l'intérieur, vous êtes prêts? Et voilà le résultat. C'est quand même aberrant, de commander un colis avec des cartes et que ça soit emballé comme ça, vous trouvez pas quand même? Je crois le mec, c'est franchement, le mec s'est foutu de ma gueule. Ouais, je suis d'accord, c'était dans la boîte, mais pendant le transport, tu sais très bien que ça bouge. Mets une cale, fais quelque chose. Là, je le reçois comme ça le colis. Hein. C'est abusé. Enfin bref, je vais trier tout ça, je vais bien les ranger et puis on va voir ensemble quand même les cartes que j'ai commandées parce que là, c'est quand même aberrant. Bon, c'est bon, j'ai réussi à ranger, donc tout tient dans cette boîte. Je me suis pas trop spoil quand même, j'ai vu quelques cartes. Forcément, j'ai vu aussi l'annonce. Donc déjà, on a cette boîte qui est ici. J'ai vu que les cartes étaient pas trop abîmées, même pas du tout abîmées. Donc il y avait plusieurs cartes de plusieurs époques et extensions différentes. Vous allez voir que vous allez être plutôt surpris, je pense. Il y a vraiment de très bonnes cartes à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble, bien évidemment. Donc ça va être à peu près comme ça. Vous voyez à peu près le tas de cartes qu'il y a. J'en ai pour 45 € frais de port inclus, bien évidemment, avec la boîte qui est vraiment très très bien et Krogan. Et on va pouvoir découvrir, hop, dans cette boîte, les cartes qui la composent. Donc si vous voyez des dingueries, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Bon, 45 €, vous me dites si ça vaut le coup ou pas. Je crois qu'il y a à peu près plus de 184 cartes à l'intérieur, il m'a dit. Donc c'est parti pour du Mayakashi en Mama. Du POTE avec Dragon Brave électromécanique, qui est une super rare. Non, une ultra. Non, c'est une super ça. Non, c'est une super rare ça, pardon. Super rare qui est plutôt cool. Le Prana du Yangzing, c'est vrai que celle-ci je l'avais quasiment jamais vue. Plutôt belle aussi. De l'artisane sorcière. J'espère que vous voyez bien. Basculement Altergeist. Vous voyez, les cartes sont pas trop abîmées. Alors, il y en a sous sleeve, il y en a qui ne sont pas sous sleeve. Le Driton Mubeta Fafnir, donc là c'est du MP22. Donc il est possible que je remette des cartes en vente, puisqu'il y en a que j'ai en double et en triple même, comme le décodeur bavard Charles Ram, ça c'est du GFP2. Donc on voit à peu près l'extension qu'il a ouverte, du Patrol du Pillage, de l'artisane sorcière, ça c'est du Mama, Tour des duels en secret rare, du MP22, de l'ammonite alien, ça c'est du GFP2, du Cancrelat Vengeur, Chaudron du vide, de l'assaut de l'air, espace pendule, celui-là je l'avais jamais vu, en plus en ultra rare, elle est vraiment pas mal. Donc après je sais pas si c'est les cartes ou si c'est les sleeves qui sont pas mal rayés, mais en tout cas il y a pas mal de rayures dessus, donc j'espère que c'est juste les sleeves et que ce n'est pas forcément les cartes. Quel dos rip à toi. Le Zeke pour du assaut de l'air, on aura Uranus, agent du désordre, du Mudora pareil. C'est dommage qu'il soit pas sous sleeve, je vois pas bien les défauts ici, on va regarder derrière un petit peu. Elles sont un petit peu grattées, mais pas tant que ça. Franchement, elles sont plutôt dans une bonne état. Là, on a une belle carte Utopie. Donc, aura Utopie draconique, une carte piège en secret rare. C'est vrai que celle-ci, je l'avais quasiment jamais vue. C'est du POTE, forcément. On a Lumina, du coup, avec le Structure Deck Seigneur Lumière, pour ceux qui ont vu mes shorts. Appelé par la tombe, une bonne staple. Cyber Revistem. On a du Marine 16, Demoiselle Dormeuse Marincesse. En rare, on aura la princesse Joliton, ça c'est dans Mama. Pareil pour le dragon profondam du Mama. On aura du soldat d'ustre noir en Mama. Du dragon primitif primordial, celui-là je l'aime bien, j'aime bien l'artwork, il est plutôt intéressant. Donc ça c'est du GFP2. Donc on aura pas mal de GFP2, pas mal de Mama et donc Ayate, pareil, encore du assaut de l'air, du Sky Striker, plus grande polymérisation, du MP22, le magicien chronique du GFP2. On aura du Confession Artisane Sorcière, Lien du Marqué, Thérion Taureau, le Duralume, Saint-Payen, le Valmonicon. Vraiment pas mal. VASM, pour ceux qui connaissent, peut-être que ça vaut. Je sais pas du tout, celle-là, je sais pas du tout la cote, c'est du super rare. Et c'est aussi pour ça que j'avais acheté, c'était pour la devineresse du héros en secret, en MP22. Regardez cette carte magnifique qui cote dans les 13 balles, je crois, 13 ou 14 balles. Donc déjà, rien que celle-ci, elle rentabilise à peu près, on va dire, le truc. Du Prédaplante, du Thérion Duc, du Duc de Vampire, la sphère mystique, celle-là, est-ce qu'elle a pris un coup? Est-ce que c'est juste la sleeve? Je pense que c'est juste la sleeve. Miroir absorbant des ténèbres, brutalité Yangzing, contre-coup destiné. Donc vous dites-moi si vous recevez une commande comme ça, est-ce que vous le renvoyez direct ou est-ce que vous regardez quand même l'état de la marchandise? Quand même, je trouve que l'état de la marchandise est plutôt correct. Après, c'est dommage qu'il y en a qui sont en sleeve et d'autres qui ne sont pas en sleeve.
Le cœur céleste, on aura du hommage torrentiel de Flower Kyujin, du hommage torrentiel, encore une fois, du poisson rare. On aura du Therion, du roi errant vent violent. Ça, c'est le robot guerrier qui est dans un sale état, mais c'est une carte qui date, hein. Maintenant, c'est dans le structure deck, dans le deck 5Ds. Carapace automobile, comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment pas mal de choses. Zone non fusion, aucun joueur ne peut invoquer de fusion. Onibumaru, le balayeur d'âme, celle-ci elle a pris un pet, je crois, ici. On voit pas trop, je sais pas si on voit bien. Mais en ultra, elle est vraiment pas mal. Laplacien, Primate Mech. On aura l'Uranus encore une fois. Le Trablack là pour les Cybers, ça c'est pas mal aussi. Vraiment une belle carte en ultra rare. Requin, chat, livre de l'éclipse lunaire que j'ai déjà aussi. Le Shizuku, pareil, de l'assaut de l'air, hein. Dans Mama, on est habitué à avoir de l'assaut de l'air, du Fantorus, le petit pendule Xyz, le dragon Samsara, le démarreur de Sprite aussi, c'est celle-ci que j'avais vu, du POTE. Ça c'est pas mal pour le deck Sprite. Zone non fusion, le dieu de la ruine, les eaux des célestes, héros vivant pour le deck héros. Celle-ci, je pense que je la mettrai en vente. DDD savant, qui peut être... Ça, c'est le Mezuki comme ça, le PP02. Ça, dites-moi ce que ça vaut, les gars. Parce qu'à mon avis, ça a l'air d'être une ancienne carte. Est-ce que c'est pas une fake, celle-ci? Parce que franchement, elle a l'air bizarre. Par contre, elle est bien endommagée. Je sais pas si ça se voit bien à la cam. Je vais essayer de vous montrer les rayures. Mais celle-ci, elle doit dater parce que en sucrète comme ça, là, du PP02, je sais même pas du tout à quoi ça... Mais celle-ci, ça doit être une vieille carte. En secret, elle est vraiment belle en tout cas. Dommage qu'elle soit un petit peu abîmée. Le Kruger en GFP2. Obélix, pareil, c'est du CT13. CT13 en secret. Alors, je sais pas si on voit bien ici. Magnifique l'Obélix, hein. Vraiment magnifique. Saturne, Agent, Pion, Éternité, Artisane Sorcière. Et l'Orage, les dieux des archers en ultra rare. C'est un monstre démon. Plutôt cool, franchement, je suis grave content en tout cas de cet achat qui, je trouve, est plutôt rentable, hein, par rapport à ce que j'ai. Dommage que l'envoi ait été un petit peu négligé. Épée Insector, ça on l'avait déjà vu. La Banshee Monde de Nécro pour le deck zombie. Ah, il y a l'impression que j'en ai... Non, il n'y a pas d'autres cartes. Le Contrat des Abysses pour la carte rituelle. Le Dracobac, le Track Black. Ça, on a vu. Domination Vampire, Circulation Mariances, Appel Pendule, Magicien Observateur des Étoiles, Slim Métallique, Chant de la Terre, Cheval Proxy en ultra rare. Deck Cyber, ça c'est dans le GFP2. Nouveau spectacle du Magicien, Dracobac en ultra rare. Franchement, un plutôt bon état. Celle-là, j'ai l'impression qu'il a pas ouvert. Là, il est un petit peu abîmé mais dans le coin. Contre-coup Destiné, Multiguy, Océan Légendaire, Jupiter Agent des Miracles, GFP2 encore. Retour inutile du Exodia. Ça fait plutôt plaisir. Assaut de l'air, on a du Farstar, Yatagarazu, le petit flux vagabond Stokan, le Fantorus, le grand mammouth. Ça, c'est du quoi, ça? C'est du SP17. Ok, d'accord. Kaiser Utopie, numéro 93. Plutôt beau gosse aussi. Insecte mangeur d'étoiles, le Purly, dans la Rarity 02, j'avais dit de me rajouter. Par contre, il a pris un pet ici, ça me fait chier. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une ultra rare. C'est dommage qu'il a pas bien pris soin de ses cartes. Mélodie génie de la trompette. Vraiment belle cette rareté par contre. C'est du SP14. Regardez la rareté avec les petites étoiles comme ça. Elle est vraiment magnifique. Dragon Samsara, nouveau spectacle. Kagari. Pion Infernité. Permutation. Usine Cybers. Dualen Fantorus. Là du Patrol du Pillage. Diamant Rose. Du Moerk Patrol du Pillage, DDD, Magicien Observateur du Temps, Mayakashi, Artisane Sorcière, Bénédiction des Lutins, Flûte d'Invocation, le Chargeur Dévastateur, le Raiza, et on a encore du Marincess de la Link 3 en ultra rare, qui est plutôt belle aussi. Dites-moi jusqu'ici hein, ce que vous pensez, on n'a pas fini encore, vous avez vu. Je trouve que pour le prix, c'est vraiment très rentable. On va commencer par les cartes qui restent dans le fond avec le Simorgh des Ténèbres. Celle-ci, c'est une SOVR. Donc par contre la carte est dans un piteux état, mais est-ce que ça vaut de l'argent? J'en sais rien du tout. Bah dites-moi pour ceux qui savent, hein, je vais jeter un coup d'œil aussi, mais par contre l'état est vraiment nul à chier. Retour inutile, ça c'est du Mama.
On aura beaucoup de Mama, beaucoup de GFP2 et quelques petites pépites hein, qu'on s'attendait pas. Franchement, moi je m'attendais pas à ça. Du Solitaire Shiranui, Lumihard, Griffrayer qui coûte aussi un petit peu en POTE en plus, hein, plutôt pas mal. Soldat du Lustre Noir, la Convocation Ténébreuse, un petit token. On a Elrond, Monde Zombie qui va bien avec la Banshee, le Village Secret des Magiciens, ça c'est une très bonne carte. Le Fantorus, Brutalité Yangzing, Miroir Absorption de Lumière. Encore du Sky Striker, Shiranui, du renoncé mais d'une version anglaise mais un peu dégueulasse aussi, très endommagé. Reconstruxer, Guerrier double pour les decks synchro, Malédiction du Vampire, Cavalerie Céleste Centaurea, Malédiction du Vampire, Royaume du Vampire, Ajun. Là on a du Prédaction Apex, Dépassement synchro, du Mezuki cette fois en Mama, en ultra rare, Victoria Ange de la Bravoure, celle-ci je l'ai pas beaucoup vue en GFP2, je pense qu'elle doit coûter peut-être, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, pareil, Track Black, Gravito, et j'avais vu aussi celle-ci, la petite IP Mascarena en comment ça s'appelle, Mago, Royaume, Dragon de l'Explosion, Princesse Colonne, Sorcier Vampire, Chevalier Coquillage, Héritage de la Lumière, Cyber, Revistem, Floraison Luisante, Océan, Ayaté, Patrol du Pillage, Convoi, Exécuteur Brutal, Patrouille du Pillage, du Matmec de Maritzes, on a encore du Mayakashi, celle-ci une très bonne carte, hein, Mayakashi. Petite carte piège, Création Artisane Sorcière, du Héros Vivant, je sais pas pourquoi il l'a pas ce livre, hein. En ultra rare comme ça, c'est plutôt pas mal en plus. La Chasseresse du Chaos, Lancier Cupide, une très bonne carte aussi. Mars, Agent de la Force, Carapace, Silex, Bururu, Idnister, une de mes cartes préférées aussi. Le deck Idnister, Sage, Infernité, Boîte d'amis. Du Fantorus, du Primatmec qu'on avait déjà vu, de la Demoiselle qu'on avait déjà vu, Vampire de l'ombre, on avait déjà vu, et Tatsu Necro, on avait déjà vu aussi. Donc il y a pas mal de Mama, pas mal de JFP2. Attendez, je vais essayer de réunir tout ça. Donc ça fait à peu près ça en termes de tas. Il y a quand même pas mal de cartes, hein. Et il y a des cartes qui cotent telles que IP. Bon, IP, ça doit plus trop coter maintenant, surtout que ça a été réédité pas mal de fois. Comme la Devineresse, ça va être édité dans Bataille de Légende. Donc, plutôt cool, hein, cette collection avec la boîte qui ici, ah, le Simorgue, la carte super abîmée. Voilà, donc ça représente, on va dire, à peu près ça en termes de cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, c'est une petite collection que je voulais vous montrer quand même en vidéo, hein. Je trouve ça assez sympathique. Malheureusement, on choisit pas forcément tout le temps comment le colis arrive, hein, et c'est ça le problème. Et je trouve que avec les sleeves, etc., ils ont quand même été pas mal protégés, même s'ils ont pris un petit coup. Mais au final, voilà, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc je vais pas renvoyer le colis, je vais le garder. Et il y a certaines cartes que je vais mettre en vente, donc n'hésitez pas à rester connecté ou je vous ferai gagner sûrement certaines cartes. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et si jamais ce contenu vous plaît, bah, le petit like, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Il y aura d'autres choses comme ça sur la chaîne, bien évidemment, qui vont arriver. Et puis en attendant, je vous souhaite de bons duels à tous, une bonne collection et à la prochaine pour du prochain contenu. Peace.